Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un nouveau tag qui me vient de la chaîne YouTube Les Passions d'Eléa. En gros c'était un tag, d'après ce que j'ai compris, qui était fait par d'autres youtubeurs autres que Booktube et qu'Eléa a un peu traduit au niveau Booktube. J'ai changé certaines formulations des questions pour me les approprier un peu plus parce qu'il y a des choses que j'avais du mal à cerner. Voilà, on va parler un petit peu honnêteté sur Booktube et voir si je peux être un petit peu honnête le temps d'une vidéo. Du coup j'ai préparé les petites questions, on va commencer tout de suite. Donc la question numéro 1 c'est: est-ce que tu as déjà reçu un livre, tu l'as lu, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Non. Quand je n'aime pas un livre je vous le dis, ça a toujours été le cas, que ça soit sur Instagram. Sur Instagram j'essaye de pas trop le dire quand je n'aime pas le bouquin, je dis plus les romans que j'aime bien, parce que dans tous les cas je le dis en vidéo, je le dis en update lecture quand je n'ai pas aimé le roman. Après parfois ça m'énerve tellement que j'en mets plusieurs couches, donc je vous le dis sur Instagram, je vous le dis ici, je vous le dis en vlog, voilà, je le dis partout que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé le roman, en général vous êtes au courant. Deuxième question: y a-t-il un livre que tu as lu mais que tu n'as pas montré en vidéo? Non. Enfin, avant ma chaîne YouTube oui, mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube je n'ai pas lu de roman sans le montrer en vidéo, je pense. J'ai aucun exemple qui me vient en tête si c'était le contraire, mais non, je pense que j'ai parlé de tous les livres que j'ai lus en vidéo. Question 3, y a-t-il un livre que tu veux mais que tu n'achètes pas car tu ne soutiens pas la maison d'édition? On a dit qu'on serait honnête dans cette vidéo, alors oui. Il y a souvent des romans que je souhaiterais acheter, mais en voyant... Enfin en fait, il y a souvent des romans que j'aimerais acheter via le synopsis, je trouve le résumé super intéressant, mais en voyant dans quelle maison d'édition ils sont parus, je les achète pas. Voilà. Ou alors je les trouve d'occasion, je les achète pas neufs, dans tous les cas je les trouve ou je me les fais prêter. Et vu que c'est la vidéo de l'honnêteté, je peux vous dire peut-être quelle maison d'édition. De toute façon je suis pas en partenariat avec eux, donc est-ce que c'est vraiment grave? C'est la maison d'édition Hachette. Il y a souvent des romans dont le synopsis me plaît beaucoup, m'attire beaucoup. Et en fait ces derniers temps Hachette publie beaucoup de Wattpad. Et j'ai souvent beaucoup de mails avec les auteurs Wattpad. C'est pas toujours le cas, mais avec les auteurs Wattpad sur Hachette c'est compliqué pour moi. Et voilà, en fait, et je le vois avec les libraires aussi maintenant, c'est comme un petit jeu entre nous. Je lui montre le roman et elle me regarde: ah mais il a l'air super bien celui-là. Je lui fais oui mais achète. Elle me fait pas oui mais achète. Et du coup c'est pas... voilà. Je pense que je suis pas la seule, j'en avais parlé avec d'autres. C'est pas toujours un gage de qualité le fait que ça vienne de Wattpad. Voilà. Et du coup avec Hachette je me méfie un petit peu, je l'avoue. Après il y en a très peu pour lesquels je fais ça. Vraiment je pense que c'est plutôt... ouais. Je me méfie quand c'est Hachette. Voilà, l'honnêteté, mais c'est pas pour ça que je les découvre pas. Je peux les découvrir en les achetant d'occasion ou en les trouvant, en me les faisant prêter. Voilà, c'est juste que je vais pas me lancer directement dans du neuf quand c'est cette maison d'édition. Quatrième question, est-ce que tu as des mots bloqués? Alors quand j'ai lu cette question je me suis dit mais de quoi elle parle? Et en fait les mots bloqués, apparemment on peut bloquer des mots sur YouTube par rapport aux commentaires. Et du coup comme je savais pas que ça existait, bah non, voilà. Cinquième question, supprimes-tu des commentaires et si oui pourquoi? Oui, j'ai supprimé des commentaires parce que ces dernières semaines j'ai eu droit à une petite vague de trolls type collégien insupportable avec des capacités intellectuelles très limitées et apparemment, et du coup j'ai supprimé des commentaires parce que je ne suis pas sur YouTube pour me faire harceler, juger, embêter. Voilà, moi je suis sur YouTube pour me faire plaisir, pour échanger avec vous, avec une communauté franchement bienveillante, gentille et bien évoluée au niveau intellectuel. Et quand j'ai droit à des jugements de valeur, à des commentaires de merde, et parfois c'est un commentaire juste nul, N-U-L, ok développe, enfin j'ai absolument aucun problème avec la critique. Je vous le dis, dites-moi ce que vous en pensez, si je peux améliorer des choses, si il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Mais je n'aime pas être jugée sans fondement. Je n'aime pas ce genre de harcèlement en fait. Il y avait des commentaires, c'était clairement plutôt du harcèlement de cours de récré de collège quoi. Et ça fait bien longtemps que je ne suis plus au collège et voilà, je n'ai pas aimé ces commentaires donc ils ont été supprimés.
Et à la 6ème question, est-ce que tu bloques des gens? Eh bien les gens qui m'ont laissé des commentaires de trolls se sont vus bloqués et je les ai avertis, enfin j'ai averti tout le monde sur l'onglet communauté. Si vous êtes un troll et que vous mettez un commentaire de merde juste pour passer le temps parce que vous avez 15 ans et que vous avez rien d'autre de mieux à faire, et encore 15 ans je suis gentille, hein, le collège c'est 12, donc voilà, parce que vous avez 12 ans et que vous avez rien de mieux à faire que de me critiquer moi, voilà, c'est tout, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire mais pas sur ma chaîne, et en tout cas moi je le laisserai pas passer, et surtout je n'y répondrai pas parce que y répondre ça ne me sert pas à grand chose, et du coup les gens sont bloqués. Oui en effet, je n'ai pas besoin de ces abonnements là si c'est pour me faire enfin je sais pas, me descendre le moral tous les jours en voyant vos commentaires. Bah non en fait, je préfère m'en passer, de ces abonnements, je n'ai pas besoin. Surtout que en fait depuis le début de ma chaîne j'ai droit à vraiment une communauté extraordinaire, vous êtes vraiment géniaux, un soutien mais indéfectible, vous êtes bienveillants au possible. Lorsqu'il y a des critiques à faire vous me les faites, et franchement je pense que je les prends toujours bien parce que c'est bienveillant en fait, c'est pour m'aider à évoluer, et dans ce cas là j'ai aucun problème avec ça et je trouve ça génial. Mais si ce sont juste des trolls de 12 ans qui veulent se faire mousser en ayant noté une connerie sous une vidéo, bah non quoi. Enfin, après ça veut dire que ma chaîne se développe et gagne de plus en plus d'abonnés, hein. Si on commence à avoir des petits trolls, c'est aussi bon signe finalement pour la chaîne. Question 7, as-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec la maison d'édition? Genre comme si j'avais besoin de rester en bon terme avec une maison d'édition. Je suis très contente d'être en partenariat avec certaines maisons d'édition, mais parce qu'elles savent que si je n'aime pas le roman, je dirais que je ne l'ai pas aimé. Je dirais pas qu'il est nul, parce que dire qu'un roman est nul, c'est avoir un jugement de valeur sur ce roman, et franchement avec tout le travail de l'auteur derrière, je ne me permettrai pas ce genre de commentaires. Mais le fait que je n'ai pas accroché et que je n'ai pas aimé l'histoire, le roman, la plume ou que sais-je, l'univers, ça je le dirais. Et les maisons d'édition avec lesquelles j'ai un partenariat le savent bien. Et c'est pour ça que je m'entends toujours avec elles. Celles qui n'ont pas supporté et que je n'aime pas un de leurs romans, je n'ai plus de partenariat avec eux en fait. Et s'il y a un livre chez eux qui me plaît, je l'achète. C'est pas pour ça que je boycotte la maison d'édition pour autant. C'est juste que je ne suis plus en partenariat avec certaines maisons d'édition qui étaient un peu trop strictes. Voilà, qui étaient un peu trop strictes et qui n'ont pas trop aimé quand j'ai pas trop aimé un roman. Bah c'est tout. En fait, moi je reste honnête, j'ai pas besoin de leur partenariat si je peux pas dire ce que je veux. En fait, ça reste ma chaîne, ça reste mes avis et ça n'engage que moi. Et encore une fois, vous le savez déjà, j'ai toujours mis un point d'honneur sur cette honnêteté là parce que je pense que c'est ce qui reflète ma chaîne. C'est mon avis, ce sont mes échanges, et les maisons d'édition qui n'acceptent pas que je n'aime pas leurs romans, ben je les achète moi-même, c'est tout. c'est tout. 8ème question, pas forcément évidente, est-ce que tu as déjà changé d'avis après avoir dit à ton audience que tu aimais un livre? C'est-à-dire que je lis le bouquin, je l'aime bien, je vous dis que je l'aime bien, et quelques années après je m'aperçois que finalement il est pas si top que ça. Bah oui, ça m'arrive tout le temps. En fait, il y a des romans, vous les lisez et en fait ça vous rappelle un autre roman lu il y a 3-4 ans et vous dites ah mais celui-là il est vraiment meilleur, l'autre il était pas si bien que ça en fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous fasse une vidéo en disant finalement celui-là c'est plus un coup de cœur? Bah non, c'était le coup de cœur de 2016, je sais pas, ça reste le coup de cœur de 2016 parce qu'à ce moment-là j'avais cet âge-là, j'avais cette disposition-là, ça a fait écho à cette histoire-là que je vivais à ce moment-là et ça m'a beaucoup plu. Maintenant si je le lisais maintenant, en effet j'aurais peut-être pas un coup de cœur, mais ça ferait ça pour toutes mes lectures en fait. Et il y aurait des bouquins que j'ai pas aimés il y a 3 ans, peut-être que maintenant je les relis, ça sera un coup de cœur. Voilà, c'est carrément possible. Donc non, je vous le dis pas évidemment, de toute façon je les relis pas, donc ça n'a aucun intérêt. 9ème question, qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Alors là encore une fois je vais parler plutôt booktube, et j'ai le soleil qui vient, bah c'est bien, ils avaient annoncé de la pluie, donc écoutez c'est pas plus mal. Les influenceurs en qui je n'ai pas confiance, je vais mettre les pieds dans le plat. Mettons les pieds dans le plat. Ce sont ceux qui ont des sponsors, des partenariats rémunérés et qui ne le disent pas, et qui trompent leur communauté en ne le disant pas. Ou alors alors là ceux-là ils font tellement fort. Je pense que c'est pas parce que t'as plus de 10 000 abos, voire bien plus pour certains, que t'as le droit de tromper ses abonnés. Parce que ceux qui ont des partenariats rémunérés sur des romans, des ouvrages qu'ils n'auraient jamais découvert eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas du tout leur genre de prédilection, c'est pas du tout leur style habituel de lecture, et ils ont adoré ce roman et nanani nanana,
alors que c'est un partenariat rémunéré, je trouve que c'est quand même fort. Voilà. Maintenant, c'est pas pour ça que je leur fais pas confiance. Je leur fais pas confiance quand ils disent quand ils ne le disent pas, quand ils disent pas qu'ils sont rémunérés pour ça, pour des stories même sur Instagram. Moi j'ai bien aimé, il y avait à un moment donné, je sais plus quelle maison d'édition qui avait rémunéré des stories chez plusieurs influenceurs sur Bookstar, et il y en a qui l'ont dit. Oui attention, voilà, c'est un partenariat rémunéré avec telle maison d'édition. Et j'ai trouvé ça très bien, j'ai regardé leur story, j'ai été intéressée par le roman et tout ça. Et derrière, il y a ceux qui ont encore plus d'abonnés que ceux-là, qui se sont permis de faire des stories rémunérées et qui l'ont pas dit, en fait. Et je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, on s'en fiche qu'ils soient rémunérés pour ça, mais tant mieux, mais profitez-en. Franchement, coucou. Franchement, ça, si ça pouvait être plus rémunéré, mais je serais la première ravie, même si c'est pas pour moi. Si les gens pouvaient être rémunérés comme il le faut pour parler de bouquins sur internet, mais je serais la première à soutenir ça. Mais ne le cachez pas à votre communauté en fait, ne leur mentez pas. Les gens sont là depuis vos débuts, depuis le début des choses, depuis le début de votre chaîne, ils vous soutiennent depuis le début avec votre honnêteté, et d'un seul coup, hop, on parle argent et l'honnêteté s'en va. C'est ça? Voilà, donc il y a plusieurs moments où je rage parce que je vois ce genre de choses et je me dis mais les gens vont quand même pas se laisser avoir par ça, parce qu'il y a vraiment des booktubeurs qui font quasiment plus que des vidéos rémunérées, hein, mettons les pieds dans le plat, allons-y. Je n'aurais aucun problème avec ça si ils le disaient. Dites-le, on s'en fiche. En fait, il y a tout un tabou, je trouve, sur cette rémunération en ce moment sur Booktube, alors que chez chez YouTube Gaming et les youtubeuses beauté, ça pose pas de problème. Moi, je vois pas pourquoi ça devrait poser problème pour les bouquins. Mais maintenant, je me sens trahie, vraiment trahie, quand ils ne le disent pas. Vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'on le cache pour une certaine raison, et je n'aime pas ça. Voilà. Après, personnellement, je vais vous donner totalement mon avis, mais total, je pourrais faire une grosse vidéo rien que là-dessus. Personnellement, si on me proposait de me rémunérer pour parler d'un bouquin d'un genre que je ne lis pas forcément, même si c'est un thriller, si j'en lis un petit peu dans l'année, c'est pas non plus le plus que je peux lire hein, dans tous les genres que je lis, bah, j'accepterais, mais à condition de pouvoir dire que j'aime pas. C'est tout. C'est tout, de pouvoir annuler le partenariat si j'ai pas aimé, c'est tout. J'aime bien la transparence en fait, moi dans cette vision de la communauté, j'aime bien que les gens soient transparents, et du coup il y a des influenceurs auxquels je ne fais absolument pas confiance parce que bah, ils ont montré plusieurs fois qu'ils ne disaient pas à chaque fois qu'ils étaient rémunérés, et c'est dommage. C'est dommage. Surtout s'ils espèrent vivre de ça en fait. C'est idiot. Quand je vais le prendre en YouTube Gaming, mais il y a Luna qui regarde la caméra, c'est trop mignon. Quand Joueur du Grenier a commencé à dire que toutes ses vidéos étaient démonétisées et que s'il voulait continuer comme ça, il fallait des sponsors, bah, il l'a clairement dit, et au début de chacune de ses vidéos, ça dit qu'il a un sponsor. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, je pense que ça gêne personne ça, en fait. Voilà. C'était une question vaste sur laquelle on pourrait faire un live, hein, carrément. 10. Les influenceurs en qui tu as le plus confiance. Eh bien moi, les influenceurs en qui j'ai le plus confiance, ce sont des gens qui savent dire qu'ils n'aiment pas, même si c'est un partenariat. Ce sont des gens qui savent dire je suis désolée mais j'ai vraiment pas accroché à ce roman. Je ne l'ai pas apprécié, peut-être que vous l'apprécierez, voilà, qui sont pas totalement fermés non plus, hein, qui sont pas en mode c'est de la merde, c'est trop nul, non, je dis gentiment les choses, il y a quand même du travail derrière, mais voilà, des gens, même si c'est un partenariat, qui peuvent dire je suis désolée, j'ai pas aimé, j'ai abandonné ce roman. Donc ces gens-là, en général, j'ai un très bon feeling avec eux. Donc ça va être Stéphanie de Pixie Bookin, ça va être Maud de Livrer une fille, ça va être plein de gens en fait que je regarde tout le temps, enfin plein de gens, pas tant que ça en fait. Je regarde vraiment majoritairement toutes les vidéos de Stéphanie et Maud. Elles, ce sont les deux piliers de mes abonnements YouTube. Dès que je vois leurs vidéos, je les regarde. Après, voilà, il y a plusieurs influenceurs auxquels je fais confiance. J'ai pas fait de liste. Là, je vous ai sorti les deux filles avec qui j'échange toutes les semaines, tous les 2 jours. Donc forcément, c'est plus simple. Mais voilà, il y a des influenceurs en qui j'ai confiance, mais parce qu'ils savent dire quand ils n'ont pas aimé un roman, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Il y en a qui n'aiment pas filmer en vidéo quand ils n'ont pas aimé un roman, mais ils le disent en story.
j'ai aucun problème avec ça non plus. Petit 11, on arrive bientôt à la fin. Des astuces ou techniques secrètes pour... non, que tu ne montres pas à la caméra pour lire plus. J'avais fait une vidéo 5 façons de lire davantage quand vous avez une vie méga chargée, donc voilà. J'avais donné pas mal d'astuces là-dedans, je n'ai pas de... Enfin... Il y a parfois des astuces que je trouve moi et j'en parle pas forcément, mais là tout de suite ça me vient pas à l'esprit. Mais du coup je me dis je pourrais tourner une autre vidéo un peu dans ce même thème parce que j'ai de nouvelles astuces, mais j'attends d'en avoir un peu plus pour faire une vraie vidéo. Donc en effet pour l'instant j'en ai pas forcément encore parlé, mais voilà, c'est pas parce que j'ai envie de les cacher et de les garder jalousement pour moi quoi. Question 12, as-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Non, je n'ai jamais eu de sponsor, je n'ai jamais eu de partenariat rémunéré, j'ai que 3000 abos, enfin... Voilà, il faut se calmer aussi, je n'ai pas assez d'abonnés pour avoir ce genre de proposition. Maintenant, si j'avais ce genre de proposition et que le roman m'intéresse, voilà, que tout est réuni, que je peux dire, voilà, si j'aime pas, je le fais pas, voilà, ou je le fais mais je peux dire que j'ai pas trop accroché. Important ça, je pense que c'est la clause numéro 1 en fait moi dans mon truc, dans mon contrat. Et en tout cas si on m'avait proposé un partenariat rémunéré, vu tout le laïus que je vous ai fait avant, je peux vous dire que vous seriez au courant, ça serait noté dans la description et en fait vous pouvez le dire dans les vidéos. C'est pour ça que je peste un peu sur les gens qui postent des vidéos et qui ne le disent pas. Vous avez un truc, un petit truc à cocher quand vous mettez une vidéo en ligne, c'est contient du contenu commercial ou un truc comme ça. Et quand vous cochez ça, ça dit qu'il y a un partenariat rémunéré en fait en début de vidéo. Voilà, c'est un tout petit signet mais ça change tout. Et il y en a plein qui le cochent pas alors que bah ça serait bien d'être honnête avec sa communauté. Et donc voilà, moi je pense que c'est ce que je ferais. Mais pour l'instant c'est pas le cas, hein. Je n'ai pas eu de proposition, je ne vous cache rien. Voilà. Et 13, qu'est-ce qui t'énerve chez certains youtubeurs? Bah je l'ai déjà dit, le manque d'honnêteté. Globalement je n'aime pas ça, je n'aime pas du tout, en fait ça rejoint un peu les influenceurs en qui j'ai pas confiance, mais je n'aime pas du tout ceux qui aiment tout. Il y a des youtubeurs ou des influenceurs sur Instagram qui aiment tout. Tout ce que vous leur proposez ils aiment tout, mais vraiment tous les romans, tous les genres, tout ce que vous leur... Bon t'as fini, je sais que c'est le moment câlin mais quand même, tous les genres, tous les romans qu'on leur envoie en fait, tous leurs partenariats, ils aiment c'est impossible de tout aimer, impossible. Il y a bien, en fait, je dis ça parce qu'il y en a plein qui disent ah c'est quasiment un coup de cœur, c'est une très bonne lecture, machin. Non mais tu peux pas tout aimer, pas tout. Quand tu sais bien choisir tes lectures, tu aimes la majorité de tes lectures, c'est ce qui m'arrive. Mais parfois t'as un petit déboire, il y a un petit moment où voilà. Et surtout, même si tu as eu une très bonne lecture, même si tu as beaucoup aimé le roman, je pense que c'est important de noter aussi des aspects qui t'ont un peu moins convaincu. Et du coup avoir une vraie critique constructive en fait de ton avis, où voilà t'as aimé ça, mais en même temps ça c'était un peu moins bien. Et moi j'aime pas trop ceux qui ne sont pas capables de dire ce qu'ils n'ont pas vraiment aimé dans ce roman, ce qui a un peu péché. Vous voyez le côté là qui... ou pendant votre lecture vous vous êtes dit ouais il aurait pu faire mieux à ce niveau là quoi. J'aime bien quand c'est dit clairement, et il y a des gens qui aiment juste absolument tout, voilà. Et aussi ceux qui me saoulent beaucoup, c'est ceux qui n'aiment jamais rien. J'ai déjà vu des youtubeurs, mais franchement je regarde même plus leurs vidéos parce que ça me saoule, ils n'aiment jamais rien. Choisis tes livres, choisis ta lecture, enfin je sais pas, au bout d'un moment tu sais à peu près ce que t'aimes, vise un peu là-dedans en fait, vise un peu plutôt là-dedans que d'aller un petit peu partout et de ne rien aimer. Eux aussi ils m'énervent parce qu'au bout d'un moment tu peux pas me dire que t'as lu 5 romans que t'as juste détesté du début à la fin, abandonne-les, fais autre chose. J'aime pas regarder les vidéos de gens qui n'ont rien aimé en fait, si vous voulez. Sauf quand tu fais, je sais pas, les 5 déceptions de 2019 ou des trucs comme ça, ok, ça c'est bien. Mais un update lecture où t'as rien aimé, c'est quand même triste en fait, c'est un côté triste et bref, ce sont des gens dont je ne regarderai plus les vidéos, c'est tout. Du coup voilà, écoutez, cette vidéo sur l'honnêteté ne m'aura rien coûté. J'avais l'impression que j'allais devoir faire des efforts en disant les choses et en fait c'est plutôt libérateur, l'honnêteté et la vérité en fait. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, c'est pas pour ça que vous serez bloqué ou supprimé, sauf si c'est pas constructif en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça sert à rien si vous me dites moi je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce point là parce que, allez-y. Il n'y a aucun problème, on va discuter, on va débattre. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est l'échange, le débat. Si vous n'aimez pas un roman que moi j'ai adoré, mais dites-moi pourquoi, qu'on en parle, qu'on en discute. Moi je suis toute seule là dans mon bureau à vous parler, donc moi ce que je veux c'est de l'échange en effet.
et pas forcément des gens qui sont d'accord avec moi bien évidemment. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, même si vous n'êtes pas d'accord, on pourra peut-être en discuter quand même. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un petit soutien Utip si vous avez 2-3 minutes devant vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.